Bonjour, je suis Ramatoulaye Camara, chef de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique, également auteur du livre de Maman à moi, les valeurs qui façonnent mon destin. Et cette année, pour la 17e édition des 72 heures du livre, un événement culturel majeur en Guinée, j'ai présidé le comité d'organisation de cette 17e édition 2025. Ça va vous sembler bizarre, c'est même surprenant de découvrir que j'ai été une adolescente très timide. Mes copines, elles aimaient m'appeler la vieille parce que j'étais toujours focus sur des aspects importants de la vie. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui, à chaque moment, passait son temps à nous prodiguer des conseils. Il y a un conseil que je retiens de papa, il me disait « La Guinée appartient à tout le monde ». Il me disait tout le temps à mes copines et à moi « La Guinée vous appartient à vous tous. Si vous étudiez, si vous vous formez, vous allez pouvoir saisir des opportunités. Vous pourrez être chef de l'État, ministre, tout ce que vous voudrez dans la vie. » J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de rêver. Alors, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très timide. Et je suis quelqu'un de très entêté. Ça m'énervait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mes amis, pendant les kermesses ou bien pendant des événements scolaires, ils étaient à l'aise de montrer leur créativité au public pendant les kermesses, les séances de danse. Et je me suis dit, non, si eux, ils peuvent le faire, si elles peuvent le faire, c'est que moi, je peux le faire. Donc, c'est un travail que j'ai fait sur moi-même parce que je me suis dit, non, je peux y arriver. Et donc, ce travail-là, je me suis fait violence et c'est venu petit à petit. Je me dis, oui, j'ai le droit à la parole, j'ai de l'intellect, j'ai quelque chose à proposer et je le fais. J'aime bien que vous me posiez cette question parce que j'ai envie de dire aux jeunes que rien n'est inné, tout se construit. Et donc, pour cela, il faut avoir de la conviction, il faut avoir des priorités. Alors moi, je dirais que ma vie est plutôt... comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Plus jeune, j'ai une formation de juriste. Je me voyais juriste d'entreprise. Et c'est comme ça que quand j'ai fini mes études ici, avec le soutien de mes parents, j'ai eu la chance d'aller poursuivre mes études au Canada, en droit encore. Et après, j'ai décidé de rentrer en Guinée. Ce que je voulais, c'était vraiment être juriste d'entreprise. En travaillant en entreprise, le secteur public n'était pas quelque chose que j'avais en tête. Donc, j'ai commencé à travailler dans le monde des entreprises, plus précisément dans les assurances, où j'ai commencé en tant que responsable juridique et responsable des ressources humaines. Et un jour, par hasard, j'avais une de mes meilleures amies avec qui je passais beaucoup de temps. Elle est rentrée aussi comme moi. Je me retrouvais toujours avec elle autour d'un déjeuner. Et comme elle avait ses bureaux qui n'étaient pas loin de mon entreprise, je venais là, on mangeait ensemble. Et donc j'arrive, je croise le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes d'alors, qui était aussi un ami à ma camarade. Et lors d'une discussion, moi je me présente, je dis « Ah, monsieur le ministre et tout, au ministère de la Jeunesse, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les jeunes. » J'ai toujours eu cette passion pour les jeunes et tout ce qui se rapporte à la jeunesse. Et donc, dans la discussion, je crois que ça l'a intéressé. Parce qu'en me quittant, je lui ai laissé ma carte de visite. Et donc, après, j'ai été contactée par le ministre en question qui a semblé intéressé par mon profil. Et donc, je suis venue à lui avec mon CV et nous avons discuté. C'est là qu'il m'a proposé de venir travailler avec lui en tant que chef de cabinet. Sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi le poste de chef de cabinet? Et donc, il m'a expliqué. J'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, ça correspond un peu à ce que je fais. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'administration publique. Yes, I encourage them, je les encourage. Parce que l'avenir, c'est en Afrique. Chez nous, nos pays ont de grands potentiels. Moi, je dirais qu'ils sont encore un peu vierges. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de potentiel en Afrique, surtout dans nos pays. Moi, j'ai envie de dire, quand moi j'étais au Canada, on parlait d'intégration. Chez moi, je ne parle pas d'intégration. Je suis chez moi. Donc, je n'ai pas besoin de m'intégrer. J'ai plutôt envie de me donner à 100% pour que mon pays et ce développement tant voulu par les autorités, par tous les Guinéens, on puisse l'amorcer. C'est dans nos pays qu'on a besoin de nous. Ailleurs, c'est déjà tellement saturé et il y a tellement de compétitivité. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de compétitivité ici. Non, il y en a. Mais en tout cas, c'est chez nous. On n'a pas d'eux chez nous, en fait. La Guinée est l'un des premiers pays indépendants d'Afrique. Dans notre pays, en Guinée, on a beaucoup de femmes. Moi, je suis passionnée aussi par les questions de femmes, par les questions d'égalité. Les femmes guinéennes sont très résilientes. Les mères de l'indépendance, elles ont énormément contribué à l'indépendance de notre pays. Et donc, nous sommes vraiment un pays très souverain, avec une histoire très forte.
Et donc, on a de quoi être fier. C'est une bonne question. Vous savez, l'Afrique a ses réalités, comme les autres continents. Nous sommes attachés à des valeurs culturelles très profondes. Dans notre culture, la femme est celle qui s'occupe du foyer. C'est celle qui s'occupe des enfants. C'est elle qui s'occupe de la maison. Et donc, c'est vraiment un gros challenge. Mais aujourd'hui, les mentalités ont évolué parce que de plus en plus, les femmes occupent des postes de responsabilité. C'est une bonne chose. Même si, à mon avis, ça reste insuffisant. Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire encore parce que quand on parle d'égalité, on parle de parité, on veut autant de femmes que d'hommes à des postes de responsabilité. Il faut avoir de la poigne, il faut avoir de la personnalité pour pouvoir parfois même s'imposer dans cet environnement-là. Parce que généralement, on s'attend à ce que les femmes soient qu'elles disent oui à tout, qu'elles ne s'affirment pas, qu'elles n'ont pas d'opinion. Et ça, moi, c'est des choses auxquelles j'ai été confrontée. Mais ça n'a pas été difficile parce que je suis le genre de femme qui veut s'affirmer. Et je ne permets pas qu'on m'empêche de m'exprimer. Et Suzanne, tu as bien raison et je suis très heureuse que tu sois venue en Guinée en tant que Guinéenne toi-même, que tu viennes pour la première fois découvrir en Guinée et je sais que tu repartiras avec un sentiment de fierté parce que ce qu'on vous vend à l'extérieur, c'est que nos histoires ne sont pas bien connues. On vous fait croire qu'en Afrique, on vit peut-être même dans les arbres en fait. Il y en a qui pensent qu'on est dans la forêt et qu'on est à un niveau très en arrière. Moi, la femme qui est ma plus grande inspiration dans ma vie, c'est ma mère. J'aime le dire, ça va sembler redondant de le dire, mais vous savez, pour tout enfant, même quand je me retrouve dans mon foyer avec mes enfants et que je vois la façon dont je gère mon foyer, c'est les enseignements de ma mère qui reviennent. Ma mère est une femme qui n'a pas connu sa mère. Parfois, je me demande comment elle a fait pour nous donner autant d'amour à moi, mes frères et sœurs, à mes enfants, à tous ses petits-enfants. Et parce que pour pouvoir donner, on donne que ce qu'on a reçu. Mais elle n'a pas eu la chance de l'avoir. Et elle s'est efforcée jusqu'aujourd'hui, malgré qu'elle a plus de 70 ans aujourd'hui, mais elle continue d'être la personne sur qui je peux me reposer, la personne sur qui tous ses enfants peuvent se reposer. Et donc, pour moi, il était évident, quand l'idée m'est venue d'écrire un livre, de parler de cette femme-là, de tous ses enseignements, des valeurs qu'elle a su m'inculquer, et ces valeurs que je veux inculquer à mes filles que vous êtes, et également montrer que à travers les liens familiaux, il se passe des choses extraordinaires, et que la famille est le socle sur lequel on bâtit vraiment notre personnalité. Moi, je pense que je suis la résultante de tout l'amour et de tout le soutien que ma mère, mon père, mes frères et sœurs, les amis à ma mère, en tout cas, toutes ces personnes que je côtoyais dans l'environnement familial. Quand je l'ai porté ma fille, je veux bien, c'est la première fois que je le partage dans une interview, mais quand j'ai porté ma fille, j'étais très pressée de savoir quel était le sexe de mon enfant. Parce que je voulais qu'elle porte le nom de ma mère. C'était symbolique pour moi. Oui, je pense que, en fait, en Afrique, souvent, on n'a pas cette culture d'exprimer nos sentiments, de dire ce qu'on ressent. Et je pense que c'est important de le faire. Moi, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir rendu hommage à ma mère. Elle est en vie. Et je remercie Allah le Tout-Puissant de m'avoir permis de le faire pendant que ma mère est en vie, pendant que mon père est en vie, pendant que j'ai encore... Ma mère, elle a fait 9 enfants. 9 enfants, mais tous en vie. Ma mère est une orpheline de mère à l'âge de 2 ans qui a été recueillie par sa tante et son mari qui l'a mise à l'école. Son véritable nom, c'est Saran Kamara. Mais puisque c'est sa tante et son mari qui l'ont mis à l'école, ils lui ont donné leur nom. Donc c'est comme ça que ma mère s'est finalement retrouvée sur tous ces documents, Sarambamba. Ensuite, à l'âge de 14 ans, pour la première fois, elle revient dans le marché de Béla. C'est là que sa tante lui dit, voici là-bas, c'est ton père. Donc elle est allée, elle a attrapé son père en pleurant. Donc c'est comme ça qu'elle est restée aussi un peu avec son père. Son père l'a prise, il l'a amenée chez elle avec sa grand-mère qui était très heureuse de la voir. Mais après, son papa a voulu donner ma mère en mariage. Donc elle a fui. Elle a fui le mariage forcé à 2 ou 3 reprises. La dernière tentative, elle s'est retrouvée à Conakry encore. Elle a eu la chance qu'on l'ait inscrite
dans une formation en tant que secrétaire. Elle a été embauchée en tant que stagiaire au niveau du service du protocole de la présidence de la République. Le président qui avait eu l'habitude de voir ma mère en train de faire ça. Et donc ce jour-là, le matin, pendant qu'il était à sa fenêtre, il a observé ma mère. Et donc à un moment donné, il a appelé sur le téléphone du protocole. Et ma mère qui décroche, il lui demande qui elle est, elle se présente. Il lui dit à son tour, il se présente qu'il est le président, il demande à ma mère de monter, le retrouver. Et donc elle montait les escaliers, elle avait le cœur qui battait la chamade, elle avait dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi le président m'appelle comme ça et tout ça? Donc elle est montée. Et donc il était curieux de savoir qui elle était, d'où elle venait. Que le président Sékou Touré, le matin, il prenait son petit déjeuner avec les membres de son gouvernement, avec des visiteurs. Le matin, c'était toujours un petit déjeuner entouré de beaucoup de monde. Et donc, c'est à partir de là qu'il a invité ma mère à venir déjeuner avec lui et ses invités. Et donc, un jour, il lui pose la question, il lui dit, Sarah, ton stage là, tu n'as pas fini? Elle dit, non, je sais faire maintenant mon travail. Je pense que j'ai tout appris, mais mon stage n'est pas encore fini. Et là, automatiquement, il ordonne que ma mère soit embauchée. Mais après, il a fait venir ma mère au niveau de son secrétariat. Et donc, maman est restée à travailler avec le président Sékou Touré. Il l'a même emmenée dans plusieurs formations. Partie en Angola, à l'ambassade là-bas, elle est revenue. Elle a continué à travailler avec le président Ahmed Sékou Touré jusqu'à son décès. Elle a été embauchée à l'USAID. Et c'est là que ma mère a fait toute sa carrière pendant plus de 25 ans à l'USAID. Et même qu'elle a été l'une des premières à l'USAID Guinée à aller en tant qu'expatriée en Irak, à Bagdad, et où elle a servi avant de prendre sa retraite. J'ai eu la chance d'avoir des parents formidables. Mon père travaille. Et donc, il n'arrêtait pas de nous prodiguer des conseils dans ce sens-là. Toute mon éducation a été centrée sur ça. Mon père, on pouvait venir lui demander de l'argent pour sortir, pour des vêtements, il refusait. Mais quand c'était pour l'école, tout ce qui a trait à la formation, ça, il n'a jamais lésiné sur les moyens. Je leur remercie, je ne cesserai jamais de remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont été pour moi et pour avoir fait de nous des enfants, en tout cas pour nous avoir inculqué des valeurs de travail, de respect et d'humilité. All the time, I really need her. She's my everything. If I can do what I'm doing right now, it's because my mom is in my back. She's helping me a lot, even with my kids. You will ask my kids, they will say, Grandma is our first mom. I'm the second one. Maman, je ne saurais jamais comment te remercier pour tout l'amour que tu me donnes à moi et à mes enfants, pour avoir été cette mère extraordinaire que tu es. Je n'oublierai jamais une phrase que tu m'as dite un jour, maman. Je préfère avoir le dos, la terre entière, mais ton bonheur compte pour moi plus que tout au monde. Que Dieu te garde et qu'il nous donne la force de te rendre encore plus fier de nous et de pouvoir te chérir jusqu'à la fin des temps. Adama, Asta Daniel, Adama, ma grande sœur Adama, elle aime dire que je la vieillis. Mais elle, pour moi, c'est ma deuxième maman. Il y a deux personnes qui en tout cas, mes frères et sœurs jouent un rôle tellement important dans ma vie et ils comptent énormément pour moi. Donc, parler de ce livre-là, faire ce livre-là, c'était vraiment... Et quand, à un moment donné, je rédigeais des passages de ce livre, j'ai coulé des larmes de reconnaissance, des larmes d'amour, parce qu'il fut un moment dans ma vie, si je ne vous avais pas eu, si je n'avais pas eu la famille extraordinaire que j'ai, je n'aurais pas pu m'asseoir et prétendre être Ramatoulaye Camara que je suis aujourd'hui. Je veux bien accéder à des niveaux de responsabilité, mais je ne veux pas me perdre. Je veux rester authentique. Parfois on me dit, mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok, tu fais sur Snap? Je dis, mais j'ai encore mon âme de jeune fille, là, de jeune enfant, je veux la garder. Je ne veux pas me caricaturer parce que j'ai accédé à un niveau de responsabilité. Je refuse de le faire. Ce serait mentir à la jeunesse. Il faut rester soi-même. Et moi, quand je suis avec mes enfants, je suis une enfant. Je vais dans des playgrounds avec eux, je m'amuse avec eux. Quand je vais à Disney avec les enfants, je veux garder des souvenirs avec mes enfants. En fait, quand j'ai ouvert le livre, je suis tombée sur un volet du livre qui me parle beaucoup, qui éveille beaucoup d'émotions en moi. Et on me proposait de commencer par un stage. Je venais d'un parcours international, moi qui avais fait des études ailleurs. J'avais un diplôme et pourtant je devais débuter en tant que stagiaire.
sur le coup, j'étais énormément déçue. Mais mon époux, avec sa sagesse habituelle, m'a donné un conseil qui allait marquer mon parcours. Hadja, il faut bien commencer quelque part. Ne te préoccupe pas des aspects financiers. Je suis là pour t'épauler. Ce qui compte, c'est que tu prennes pied dans le monde professionnel. Grâce à son soutien, à ses encouragements, j'ai accepté ce stage. Oui, il m'a été d'un appui précieux. Je pouvais travailler sereinement sans avoir à me soucier des aspects financiers. Ce petit paragraphe-là, il semble petit, mais il compte énormément pour moi. C'est comme j'ai dit, on n'est rien, on est la résultante de beaucoup d'efforts conjoints. Mon mari a été quelqu'un qui m'a énormément soutenu, qui m'a inculqué énormément de valeurs. J'avais des valeurs fortes, mais c'est vrai que mes parents nous ont tellement beaucoup donné que parfois on oubliait même qu'on devait chercher la baraka de nos parents. C'est lui qui m'a appris à le faire. Il est important pour une femme, pour pouvoir s'épanouir, d'avoir un partenaire, un conjoint qui nous aide à le faire, qui nous comprenne et qui nous accompagne. Et j'ai eu la chance de l'avoir. Et par ton antenne, Maître Kourouma Adama, mon partenaire de vie, le père de mes enfants, j'aimerais lui dire merci, merci d'avoir été un soutien pour moi à chaque étape de ma vie. En fait, quand on nous a confié la responsabilité d'organiser la 17e édition des 72 heures du livre, puisque le thème c'est la puissance féminine, moi tout de suite j'ai embarqué. Et avec Yaka, que je connaissais déjà, qui m'avait coopté avec Sansi Kaba, nous avons estimé qu'il fallait que les femmes, les visages des femmes soient partout dans la ville, les voix des femmes, parce que le thème central c'était la puissance féminine. Il fallait que tous les profils de femmes de divers secteurs puissent être mis en avant, et c'est ce qu'on a fait. Là, comme par exemple ce que tu vois là, ce sont les ambassadrices des 72 heures du livre. Elles viennent de tous les secteurs. Il y a une qui est entrepreneur agricole, il y a une qui est écrivaine, et Fatima Noël Curtis, elle est directrice du portefeuille des partenariats et de la communication à la Sogipani. Donc c'est pour vous dire qu'on a pris des femmes de divers secteurs, et il y a Saran Kamara qui est là-bas, qui était chef de cabinet du ministère de la Culture et de l'Artisanat. Voilà. Notre amitié dure de plus de 50 ans maintenant. Donc, sa première fille porte mon nom à cause de l'amitié qu'elle me portait. Donc, c'est ce qui dure jusqu'à maintenant, et je souhaite que ça se perpétue des années et des années, et jusqu'à l'an 2040, parce que c'est ça l'objectif. On le souhaite même plus longtemps. Regardez, vous êtes très précieuse. I decided to give your names to her because I loved her very much. She was more than a sister, a friend for me. She was my sister, and I loved her, and I still love her on the bottom of my hair. I love her. She has been there for me every time. Anytime she was there, inshallah. And I wish we will stay long time. I wish you would have met her husband. He was a great man. I wish there in my family there will be more cases, and inshallah. J'ai eu à faire. Vraiment, je ne savais par quoi commencer. Parce que quand j'ai lu le livre de Hadja, j'ai été ébranlée par cet amour que cette fille a pour sa mère. La maman, il n'y a rien d'égal dans la vie. Mais ce ne sont pas tous les enfants qui reconnaissent la valeur des mamans. Là, j'ai mesuré la portée de l'amour que Hadja portait à sa maman. Et j'ai été ébranlée par ce qu'elle avait écrit. Jusqu'à présent, chaque fois que je relis le livre, parce que j'ai eu à le lire plusieurs fois, vraiment les sentiments qui m'animent sont hors de portée. C'est pour ça que je profite de cette occasion pour la remercier très chaleureusement, parce que ce ne sont pas tous les enfants qui reconnaissent la valeur de la maman. Elle a apprécié. Elle vit l'amour de sa mère. Et je prie Dieu que cela se perpétue. Amen. Éternellement. Amen.
et que ses enfants aussi suivent le meilleur chemin, Amen. que ses sœurs et ses frères aussi suivent le chemin qu'elle a choisi. Amen. Je prie Dieu que tout ce qu'elle souhaite sur cette terre se réalise Amen. dans la paix du cœur, Amen. l'amour parfait. Amen. I chosen to be me and to be there for people. Dans mon livre, je termine par faire des dédicaces à mes enfants. Et je dis à mes filles que même moi, je n'ai pas le droit de les empêcher de rêver. Elles doivent pouvoir choisir elles-mêmes. Seulement, je veux que leurs actions soient guidées par le bien. Faire le bien. Faire le bien. Et faire ce qui leur semble juste. Et éviter de faire du mal aux autres. Voilà.